Leïla était connue dans son village pour sa beauté douce et son sourire lumineux, mais surtout pour sa petite pâtisserie qu'elle tenait avec sa mère, Amina. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait les gâteaux, les loukoums et les baklavas avec soin, et les disposait dans la vitrine de bois usé de la boutique. L'air se remplissait bientôt de l'odeur sucrée des desserts, attirant les villageois comme un charme silencieux. Sa vie semblait simple, presque paisible, mais elle était faite de labeur constant et de privation. La mère de Leïla, Amina, travaillait sans relâche, ses mains marquées par les ans et les brûlures du four, tandis que les clients se pressaient parfois plus pour admirer la beauté de sa fille que pour acheter les douceurs. Leïla ressentait cette attention avec un mélange de gêne et d'inquiétude, comme si sa beauté était à la fois un don et un poids. Une soirée, alors qu'elle fermait la boutique et marchait seule sur le chemin de terre menant à leur maison, une sensation étrange l'envahit. Le vent semblait porter un murmure, et des ombres se glissaient entre les maisons abandonnées. Soudain, une présence invisible se fit sentir derrière elle. Leïla se retourna, mais il n'y avait personne. Son cœur battait à tout rompre. Elle haussa les épaules, se disant qu'il ne s'agissait que de son imagination. Mais à quelques pas de sa porte, une silhouette apparut. Un être étrange, d'une beauté inquiétante, flottant presque au-dessus du sol. Ses yeux brillaient comme deux braises incandescentes, et son corps semblait fait de fumée et de lumière. Leïla voulut fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. L'être s'approcha lentement et parla d'une voix profonde et résonnante. « Leïla, tu es à moi. Je peux t'offrir richesse, pouvoir et jeunesse éternelle. Je veux t'épouser, être à jamais ton destin. » Leïla resta figée, partagée entre peur et fascination. Dans ses mains, elle sentait encore la chaleur de la pâte et le parfum du sucre caramélisé. La vision de sa mère, travaillant sans relâche pour chaque morceau de pain et chaque dessert, lui revint. Était-ce vraiment possible de troquer sa vie laborieuse mais honnête pour des promesses brillantes mais effrayantes? Le soir tombait, et le village s'endormait sous un ciel étoilé, ignorant le choix crucial qui se présentait à la jeune pâtissière. Leïla savait une chose, sa vie ne serait jamais plus la même après cette rencontre. Le lendemain matin, Leïla ne pouvait chasser de son esprit l'image du djinn et ses promesses. Dans la boutique, elle préparait les pâtisseries comme d'habitude, mais ses mains tremblaient légèrement. Chaque sucre qu'elle pesait, chaque pâte qu'elle pétrissait, semblait lui rappeler le choix qu'elle devait affronter. Accepter la richesse offerte ou rester fidèle à sa vie laborieuse. Le djinn apparut de nouveau, cette fois dans un éclat de lumière dorée, tenant un sac rempli d'or, de bijoux étincelants et de pierres précieuses. « Tout ceci pourrait être à toi, » dit-il, sa voix douce mais persuasive. « Plus jamais tu ne souffriras de la faim, plus jamais tu ne connaîtras la fatigue. Ta mère et toi serez à l'abri de toute misère. » Leïla fixa le trésor, ses yeux brillants d'envie. Une partie d'elle voulait céder, imaginant la vie facile, les robes luxueuses et les cafés élégants dont elle avait vu des vidéos sur son ancien téléphone. Pourtant, elle pensa à sa mère, à son travail acharné, à leurs matins de fatigue et de sueur. Elle réalisa que chaque gâteau vendu, chaque dessert préparé avec amour, représentait leur dignité et leur liberté. Le djinn, sentant son hésitation, approcha encore, ses yeux flamboyants reflétant le feu de sa tentation. « Il te suffit d'un mot. Tout ceci sera à toi, » murmura-t-il. Mais Leïla secoua la tête, le cœur battant. Elle savait que ses richesses venaient avec un prix invisible mais dangereux, sa propre liberté, son avenir, peut-être même son âme. Cette journée fut une lutte intérieure. Leïla sentit le poids de la tentation peser sur elle à chaque instant. Mais elle se rendit compte que le véritable trésor n'était pas l'or ou les bijoux, mais sa capacité à choisir, à rester courageuse malgré la peur et la séduction d'un monde facile. Quand le soir tomba, elle rentra chez elle, plus déterminée que jamais. Elle protégerait sa vie et celle de sa mère, coûte que coûte. Le lendemain matin, Leïla était encore hantée par la présence du djinn et ses promesses dangereuses. La peur et l'inquiétude pesaient sur elle, mais elle savait qu'elle devait trouver une solution pour protéger sa liberté et sa mère. En fouillant le vieux coffre familial, recouvert de poussière et de tissus anciens, elle tomba sur un petit flacon de parfum, soigneusement enfermé dans un écrin de velours. Le flacon était d'une beauté rare, avec des gravures délicates et un éclat qui semblait presque magique. Ses mains tremblaient alors qu'elle le touchait, et un parfum subtil, doux et envoûtant, s'en échappa. Leïla se souvint des avertissements de sa mère, ce n'était pas un parfum ordinaire. « Ne le touche jamais », lui avait dit Amina. « Ce parfum est puissant. Il attire ce qui est invisible et peut piéger ceux qui sont forts, et ceux qui sont faibles. » Mais la détresse de Leïla et le danger du djinn pesaient plus lourd que la prudence. Elle savait qu'elle avait entre les mains un moyen de se défendre. Ce flacon ancien, créé par son grand-père, n'était pas seulement un parfum, c'était une arme, un bouclier contre les forces surnaturelles. La senteur qui s'en dégageait était étrange.
un mélange de fleurs de nuit, de bois de santal et d'une essence mystérieuse qui semblait parler directement à l'âme. Ce jour-là, Leila sentit une force nouvelle en elle. Elle comprit qu'elle devait apprendre à utiliser ce parfum pour se protéger et repousser le djinn. Sa peur ne disparut pas, mais un mélange d'espoir et de courage grandit dans son cœur. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle sentit qu'elle avait un moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Alors que le soleil se couchait derrière les collines du village, Leila serra le flacon contre elle. Elle savait que ce parfum allait être la clé de sa survie. Mais elle ignorait encore à quel point cette force invisible allait la mettre à l'épreuve et transformer sa vie pour toujours. La nuit était tombée sur le village quand le djinn réapparut, plus imposant et séduisant que jamais. Il flottait dans la boutique de Leila, transformant l'air autour de lui en chaleur et fumée. Ses yeux flamboyaient et son sourire promettait richesse et illusion. « Abandonne-toi, Leila, murmura-t-il, et tout ce que tu désires sera à toi. » Mais Leila, serrant le flacon de parfum ancien entre ses mains, sentit une force nouvelle en elle. Avec sa mère, Amina, et un sage du village nommé Rama, elle avait préparé un rituel pour affronter le djinn. Autour d'eux, des bougies et des inscriptions sacrées traçaient un cercle protecteur. Chaque mot récité et chaque geste posé renforçait leur courage et leur détermination. Le djinn ricana, déployant des illusions de palais dorés, de bijoux scintillants et de mets somptueux. Chaque vision semblait plus réelle que la vie elle-même. Pourtant, Leila ne se laissa pas séduire. Elle appliqua quelques gouttes du parfum sur elle et dans le cercle. L'air vibra d'une énergie invisible. Le djinn hurla, secoué par la puissance de la magie ancestrale contenue dans le flacon. La confrontation fut intense. Le djinn tentait de briser leur volonté avec des visions de gloire et de luxure, mais le courage de Leila et la sagesse de Rama restaient fermes. Petit à petit, la créature se sentit attirée dans le cercle, prisonnière de la combinaison du parfum ancien et des prières récitées. Ses illusions s'évanouirent, sa puissance fut contenue, et, dans un dernier cri de colère et de feu, il fut enfermé dans le flacon, scellé et protégé par la magie du rituel. Quand le silence revint, Leila sentit son cœur s'apaiser. Elle avait vaincu la tentation et le danger, non par la force brute, mais grâce à son courage, sa détermination et la magie de son héritage familial. La nuit était sombre, mais pour la première fois, elle vit l'aube avec la certitude que sa liberté et celle de sa mère étaient sauvées. Le lendemain matin, le village semblait baigné dans une lumière nouvelle. Leila et sa mère, Amina, reprirent leur routine, mais quelque chose avait changé. La peur et les illusions du djinn appartenaient désormais au passé. Le flacon scellé reposait dans un coffre sécurisé, symbole de leur triomphe et de leur liberté retrouvée. La pâtisserie reprit vie, mais cette fois d'une manière différente. Les clients venaient non plus pour admirer la beauté de Leila, mais pour goûter à ses douceurs préparées avec soin et amour. Les baklavas, loukoums et gâteaux au miel firent la renommée de la boutique dans tout le village, et chaque sourire de satisfaction rappelait à Leila que le vrai trésor résidait dans son travail et son courage. Leila avait appris une leçon essentielle. La richesse et la gloire offertes par des forces extérieures sont éphémères et trompeuses. La vraie magie se trouve dans la détermination, la patience et le dévouement. Chaque matin, lorsqu'elle pétrissait la pâte ou préparait un dessert, elle sentait la fierté de créer quelque chose avec ses mains, pour elle et pour sa mère. La beauté de Leila restait intacte, mais maintenant ses yeux brillaient d'une nouvelle lumière, celle de la confiance en soi et de la force intérieure. Elle avait affronté la peur, résisté aux illusions et prouvé que même une jeune fille ordinaire pouvait changer son destin. Le village ne voyait plus seulement une pâtissière talentueuse, il voyait une femme courageuse, libre et maîtresse de son destin. Leila et Amina avaient transformé leur maison en un lieu de bonheur et de prospérité, et chaque parfum de sucre et de vanille qui s'échappait de la boutique racontait leur victoire. Ainsi, la jeune pâtissière avait choisi sa propre voie, celle de l'honneur, de l'effort et de la liberté. La vie ne serait jamais facile, mais elle savait désormais que la vraie richesse ne se mesure pas en or ou en bijoux, mais en courage, amour et travail accompli. Et c'est ainsi que Leila écrivit son propre destin, libre et fière, dans l'ombre des collines de son village. Si vous avez aimé l'histoire de Leila et son courage, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos captivantes. N'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis, et dites-nous en commentaire quelle leçon vous a le plus touché.